Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un appartement tour. Je vous en avais déjà fait un en 2021 quand j'avais aménagé dans cet appartement. J'ai dû le retirer pour des raisons de droit d'auteur, mais vous l'aviez beaucoup aimé donc je voulais absolument vous le refaire. Surtout que la déco a beaucoup évolué et que je pense être sur les derniers mois dans cet appartement. Donc c'était l'occasion ou jamais. Pour remettre le contexte, j'habite à Toulouse dans un 2 pièces de 33 mètres carrés. Je sais que dans la dernière vidéo tout le monde m'avait dit menteuse, ça fait pas 33 mètres carrés, c'est plus grand. C'est faux, mon appartement fait 33 mètres carrés, sur plan il fait même 32 et quelques. Donc un T2 de 33 mètres carrés à Toulouse que je paye à environ 550 € par mois. Le prix est très bas parce que de 1 je suis en rez-de-chaussée, de 2 il y a beaucoup de nuisances sonores dues à ce sur quoi donne l'appartement. Mais l'appartement en lui-même est vraiment bien, du coup je m'y sens très bien et j'y suis depuis maintenant, ça va faire 4 ans bientôt et je l'adore. En premier, quand on arrive, il y a une entrée. Cette entrée ne sert pas à grand chose à part prendre de la place, mais bon elle est là, c'est comme ça. Le seul truc chouette c'est qu'il y a 2 grands placards, donc un dans lequel je mets mes manteaux et un dans lequel je mets mon lave-linge. Du coup ça permet de ne pas avoir le bruit du lave-linge quand je suis dans l'appartement, donc c'est plutôt sympa. Ensuite on passe à la pièce principale. Directement sur la droite on a mon coin bureau. Je suis à peu près à la moitié de télétravail dans mon emploi. En plus j'ai YouTube et du freelance, donc c'était hyper important pour moi d'avoir un vrai coin bureau. J'ai choisi ça au détriment d'une table à manger par exemple. J'ai essayé de faire ça le plus joli possible avec un joli clavier, une jolie souris, mais bon ça reste un coin bureau. Après le bureau on a vraiment le salon à proprement parler. Là ce que j'aime le plus dans le salon c'est ce tapis qui est vraiment la pièce maîtresse, qui donne toute la vibe de la pièce. Vraiment j'en suis amoureuse. Il vient de chez Maison du Monde. Avec j'ai aussi mon canapé vert que j'aime bien, ma lampe champignon orange que j'avais acheté aux Galeries Lafayette. Vraiment en fait j'ai essayé d'avoir une déco qui me rende heureuse. D'ailleurs c'est une notion apparemment connue qu'on appelle le dopamine décor, et moi c'est vraiment quelque chose qui définit mon appartement parce que je n'ai acheté que des pièces qui me faisaient ressentir une émotion en les voyant, et au final c'est pour ça je pense que mon appartement est un tel cocon et me rend tellement heureuse. C'est parce que j'ai choisi que de la déco qui me plaît. J'ai essayé de mettre un maximum de décoration au mur, sauf dans certains murs qui étaient en béton tel qu'on ne pouvait pas planter un clou dedans, mais sinon j'ai fait un mur de cadre que j'adore avec des affiches que j'ai récupérées un peu partout, de voyage, de mon lieu de vacances, etc. J'aime bien aussi la décoration que j'ai fait avec du lierre et une guirlande électrique qui est au ras du plafond et qui fait quasiment tout le tour de la pièce. J'ai des plantes vertes, pas beaucoup parce que j'ai peu de lumière dans cet appartement. C'est un appartement qui est en rez-de-chaussée et exposé plein est. Je vous laisse imaginer, j'ai une fenêtre lumineuse entre 10 et 11 h le matin, les jours de beau temps. C'est vraiment le pire appartement qui soit pour une créatrice de contenu, mais bon, c'est du détail. Après ça, j'ai un meuble télé qui vient de chez Made que j'aime beaucoup. Vous noterez l'achat de la Switch en noir et blanc parce que soyons honnêtes, les Switch bleu et rouge, c'est une verrue dans le paysage, donc j'ai vraiment même fait attention à la couleur de ma Switch. Voilà à peu près pour le salon. Ma table basse c'est une Ikea que j'ai acheté quand j'ai emménagé seule il y a 6 ans. Je m'en suis jamais lassée, je l'aime toujours beaucoup et je la décore avec des petits livres et des petits objets. Ensuite on passe à la cuisine. Ma cuisine est toute petite, c'est le genre de kitchenette où il n'y a même pas de four dedans, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangée quand j'ai aménagé. Ma cuisine était extrêmement laide quand j'ai aménagé. Je vais essayer de vous retrouver des clips de mon premier appartement tour parce que vraiment les couleurs de cette cuisine me donnaient envie de vomir. Et ce printemps je me suis prise par la main pour refaire ma cuisine entièrement avec du papier vinyle, et aujourd'hui j'aime beaucoup le rendu. Déjà je me sens beaucoup mieux dans l'appartement depuis que j'ai fait ça. Donc voilà pour la cuisine. On a un bar qui ne sert à rien à part un peu comme l'entrée, vraiment il sert juste à prendre de la place parce qu'il est trop fin pour manger dessus. J'essaie généralement de pas mettre trop de bazar dessus, même si comme vous pouvez le voir il y a au moins un minimum mes compléments alimentaires et quelques affaires de sport qui traînent. Au dessus j'ai mis un cadre que j'adore et un néon pour donner un petit peu de chaleur à la pièce. Le coin cuisine est extrêmement basique, j'avais changé les plaques de cuisson parce que pareil j'avais des plaques très laides et pas du tout fonctionnelles. J'ai un lave-vaisselle, beaucoup de chance, et après j'ai pas mal de rangements. Et comme tous les gens qui ont des petites cuisines, je pense qu'on se connaît, j'ai cette fameuse étagère à bordel qui me sert à mettre bouilloire, micro-ondes, machine à café, rangement, vraiment tout mon bazar, et sur cette petite étagère sur le côté, et à côté en bas mon four
qui malheureusement est aussi très moche, mais quand on n'a pas de four dans une cuisine, on fait comme on peut. Bref, vous l'aurez compris, ma cuisine c'est ma grande frustration, mais je suis quand même pas à plaindre. Ensuite on passe à la chambre, qui est la pièce la plus quelconque de mon appartement. J'ai jamais vraiment réussi à la décorer, le seul mur que j'aimerais vraiment décorer il est en béton, donc je peux même pas mettre de cadre dessus. Au fil du temps j'ai quand même fini par acheter un lit, ce qui est pas mal. Avant j'avais juste un sommier et un matelas. J'ai un petit buffet qui était avant dans mon salon mais j'avais plus trop la place. J'ai 2-3 objets déco et la seule chose que j'aime bien dans ma chambre c'est mon étagère avec tous mes livres sur laquelle j'ai mis un petit peu de déco et des plantes, mais sinon à part ça ma chambre est vraiment extrêmement simple. Et enfin la salle de bain, pareil, pas grand chose à dire, il n'y a pas trop de déco non plus, la seule déco que j'ai fait c'est de mettre un joli rideau de douche et des plantes accrochées à la tringle, mais sinon c'est à peu près tout. C'est propre, c'est récent, c'est fonctionnel, c'est tout ce qu'on demande. J'ai aussi la chance d'avoir une terrasse, bon je vous la montre rapidement mais malheureusement habitant dans le sud et en rez-de-chaussée encore une fois, je suis envahie, mais envahie de moustiques. Du mois de mars au mois de novembre, donc autant vous dire que ma terrasse je n'y vais jamais parce que dès qu'il fait plus de 20 degrés tu te retrouves avec 60 moustiques sur les jambes, c'est insupportable. Et on a fait le tour de mon appartement, j'ai conscience que j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir un appartement aussi confortable. C'est vrai que je vous pointe du doigt toutes les choses qui vont pas, en même temps ça fait 4 ans que j'y habite et c'est toujours difficile je trouve d'être locataire parce qu'on voit tous les travaux qu'on pourrait faire pour donner du potentiel à l'endroit où on vit, mais on sait qu'on ne peut pas parce qu'on n'est pas chez nous. Mais sinon j'y suis vraiment très bien, j'adore cet appartement, je suis très reconnaissante pour ceux qui étaient là avant et si jamais vous ne l'avez jamais vu, allez voir mon précédent apartment tour. Avant ça j'étais dans un studio qui était limite insalubre, il y avait pas de double vitrage, des baies vitrées où il y avait ça d'espace entre les verres, du coup l'hiver je mettais 200 € de chauffage pour chauffer à 15 degrés, enfin vraiment c'était une catastrophe. Donc c'est vrai que cet appartement ça a été une bénédiction pour moi et je l'aime énormément. J'espère que il aura pu vous inspirer. J'espère qu'il vous plaira, même si en soi c'est pas vraiment ce qui est important, mais j'espère surtout que ça vous donnera des idées pour décorer chez vous et que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.